الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. En commençant Inch'Allah, et je voudrais dire, parce que je me suis rappelé d'une chose, c'est l'avant-dernier cours, si je me rappelle bien, on a vu donc la parole d'Allah Azza wa Jal qui est وَإِذْ تَأَذَنَ رَبُّكُمْ, et lorsque donc votre Seigneur a informé, la in shakartum, si, alors certes, si vous remerciez, et nous remercions Allah Azza wa Jal, la zidannakum, la azidan, vous voyez, il y a un ya ici, je me suis trompé, je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté un ya, c'est pas les azidinianakum ou quelque chose comme ça, non, c'est le lam ici, donc il est maftour, hein. La azidannakum, sans le ya, d'accord, il y a le dal qui est maftour, hein, qui est mabni à la fatre, parce qu'après il y a un nun tawkid, c'est pour ça qu'il y a le nun et un shadda sur le nun, c'est le nun tawkid, un tawkid, un shaddada. الثقيلة c'est le tawkid الثقيلة لأزيدنكم, alors je vous augmenterai, donc il y avait ça juste. Hop. Donc maintenant on va directement voilà au hadith qui est ici, donc عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه, donc de ce sahabi qui est Abu Dhar al-Ghifari, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, que certes le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم سئل, on l'a questionné, la question c'est celle-ci, أي, j'enlève ça, أي الكلام أفضل, نعم, أي الكلام أفضل, أي ici bien sûr il est c'est le mubtada, il est mudaf, al-kalami il est mudaf ilayhi majrur, والخبر c'est أفضل ممنوع من الصرف إنه اسم التفضيل مذكر notamment ومفرد. سئل أي الكلام أفضل, on a questionné quelle est la meilleure parole, exactement quelle est la parole la meilleure, si vous voulez la traduction mot à mot. قال, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما اصطفى الله لملائكته, ce que Allah Azza wa Jal a choisi pour ses anges. Et istafa, donc on a safwa, c'est-à-dire qu'il a choisi, c'est-à-dire qu'il a fait un choix, le meilleur choix pour ses anges, c'est pas pour n'importe qui, c'est ça la meilleure des paroles. Subhanallah wa bihamdi, cette parole-là, Subhanallah wa bihamdi. On va là voir, on va étudier ce que veut dire Subhanallah wa bihamdi. Ce hadith est au Tirmidhi wa Muslim, donc il est rapporté par Muslim. Et bien sûr Tirmidhi, donc il est dans Sahih Muslim. Subhanallah. J'avais déjà parlé de ce mot-là, notamment du mot Subhan, qui est un masdar et qui ne peut s'utiliser que en maf'ul mutlaq pour un fi'l qui est mahzouf wujuban, son verbe il est effacé obligatoirement. Et lui il va remplacer le verbe. Et les mudaf au maf'ul bihi, parce que lafz jalala là-bas c'est le maf'ul bihi, là-bas c'est usabbihullaha subhanan, et là c'est subhanallahi. D'accord, donc il a une spécificité, le mot subhan, il a cette spécificité. Il y a très peu de masdar qui ont cette spécificité-là. Donc on peut l'utiliser à l'inverse du masdar qui est tasbih, comme on a déjà vu. Le masdar tasbih, c'est un masdar qui est d'ailleurs qiyasi, genre sabbaha, yusabbihu tasbihan. Tasbihan, ce masdar, on peut l'utiliser pour autre que le maf'ul mutlaq. Je peux dire uhibbu at-tasbiha, j'aime le tasbih, il est maf'ul bihi ici. Je peux dire tasbihullah mufidun, faire donc le tasbih purifier Allah, dire le subhanallah, c'est profitable, il est mubtada, etc. Alors que le mot subhan, d'accord, eh bien ce masdar-là, il ne peut que s'utiliser, comme je dis, en tant que maf'ul mutlaq, pour un verbe qui est marzouf ou juban, et les mudaf au maf'ul bihi, et lafz al-jalala. Ça c'est l'irab. On a fait l'irab de subhanallah. Parce que subhanallah c'est une phrase fi'liya, bien que le verbe n'apparaît pas. On a fait l'irab. Donc pourquoi il est mansoub? Parce qu'il est subhana, parce qu'il est maf'ul mutlaq. Et les mudaf, je ne vais pas répéter tout ça. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est le sens de cela. Savoir que subhan,
c'est un masdar, etc. Maf'ul mutlaq, comme j'ai dit, que son verbe il est effacé obligatoirement. Que vous savez ça ou pas, c'est pas vraiment important pour le sens exactement, ce qui nous est demandé. Ça veut dire quoi, subhanallah? Tanzihullahi, c'est, on va dire, purifier Allah. Et attention, quand on dit purifier Allah, personne ne le purifie. C'est purifier nos intellects, nos cœurs, nos pensées de ce qu'on peut penser d'Allah. D'accord? Donc on dit purifier Allah, c'est pas Allah qui a besoin de nous, on a besoin de purifier. Allah, il est pur, c'est lui qui purifie. Il est parfait. Il n'a aucun défaut, aucun vice, rien. Comme on l'a déjà vu, comme on le reverra, Inch'Allah. Donc quand on dit purifier Allah, c'est purifier nos pensées à penser du mal d'Allah, c'est-à-dire en penser qu'il a fait une erreur, qu'il s'est trompé, qu'il a un défaut, qu'il a un manquement, qu'il n'est pas parfait. Waliyadhu billah. Et, comme j'ai marqué ici, tab'id ou zihanina, tab'id, le fait de repousser, d'écarter, d'éloigner zihanina, notre pensée, d'accord, notre réflexion, comme quoi Allah Azza wa Jalla, il peut avoir certains défauts ou autres. Même sans qu'on s'en rende compte, quand on pense sur certaines choses, notamment dans Al-Qur'an, dans la destinée. Notamment insulter ou critiquer le temps. Eh bien, ça revient à critiquer Allah Azza wa Jalla. Sans qu'on aperçoit, il faut faire très attention. C'est un hadith qui est muttafaqun alayh, donc qui est rapporté dans Bukhari Muslim, rahimahumallah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'Allah Azza wa Jalla, donc Allah a dit, Yu'zini ibn Adam, le fils d'Adam, donc l'être humain, me porte atteinte. Yu'zini ibn Adam. Yasubbu ad-dahr, il insulte le temps, il critique le temps. Wa anna ad-dahr, et je suis le dahr, je suis le temps. Biyadi al-amr, dans ma main est l'ordre. Uqallibu al-layla wa an-nahar, et c'est moi qui vais permuter la nuit et le jour. Alors, Allah, c'est un hadith qui est Qudsi, nous informe, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a dit bien dans sa hadith, Ana ad-dahr, je suis le temps, l'époque qui passe. Or, l'époque, c'est quelque chose de créé. Et donc là, c'est comme on dit, Ana et Ana sahibud dar. Allez voir dans le char de Sahih Muslim, de An-Nawawi ou d'Ibn Hajar al-Asqalani. Ana sahibud dar. Et Ana khaliqud dar. Je suis celui qui possède le temps. Je suis celui qui a créé le temps, l'époque, les événements. Donc critiquer le temps, l'époque, les événements et tout ce qui se produisent, c'est critiquer celui qui les a créés. Exemple, quand vous passez devant une maison, vous regardez une maison, et cette maison, vous la trouvez laide. Et vous dites, cette maison, elle est laide, elle est mal faite. Mais concrètement, qui c'est que vous insultez? C'est pas la maison, c'est pas les pierres, c'est pas l'enduit, c'est pas les fenêtres, ils ne sont pour rien, c'est pas les pierres qui sont mis tout seuls. Qui sait que votre insulte revient à qui? Vous avez compris? Il revient à celui qui a construit cette maison, à celui qui a créé cette maison, à celui qui a imaginé cette maison. Pas la maison elle-même, la maison elle est innocente. Les pierres et tout ça, la cheminée, le toit, c'est pas eux qui sont mis tout seuls. C'est bien. Donc, il faut faire attention. Parce que quand vous dites ça, et qu'à côté, sans que vous chassiez, il y a l'architecte ou celui qui a créé la maison, il va se sentir mal parce que c'est lui que vous avez insulté réellement, même si vous n'en apercevez pas. Et à donc faire toujours très attention à la destinée, au destin, al qadar. Ce qu'on voit, ce qui se passe dans le monde, tout est régi, tout est parfait. Tout ce qui se passe en ce moment, il y a la guerre en Palestine, c'est une chose qui est parfaite. Mais seulement ceux qui n'ont pas al-ma'rifa, la connaissance d'Allah, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne voient pas ce qui se passe. Ils ne voient que leur bout de leur nez. Ils ne voient que cette dunya. Ils ne voient pas toutes les répercussions qu'il peut avoir. Ils ne voient pas toutes les hikam, al-barira, toutes les sagesses qui sont profondes. Et pour ça, il faut retourner dans Surat al-Kahf, la surat de la caverne, avec, normalement vous devez connaître tous, je pense, je parle aux musulmans bien sûr, ceux qui ne sont pas musulmans, lisez le Surat al-Kahf, vous comprenez l'histoire qu'il y a entre Moussa, Moïse, alayhi salam, qui est la paix sur lui, et Al-Khadir, cette personne qui est Al-Khadir. Et qu'est-ce qu'a fait Al-Khadir? Al-Khadir, il a perforé un bateau alors que les gens du bateau les avaient aidés. Il a tué un enfant comme ça, apparemment sans raison. Et il a reconstruit un mur alors que les gens du village de ce mur les avaient chassés.
Et je vous laisse vous remémorer, allez voir, et tout ça, il y a une hikmah. Et pourquoi il y a cette histoire-là dans le Coran? C'est pour nous expliquer que ce qui se passe dans le monde, des fois, on peut voir des choses qui sont graves, affreuses, atroces. Mais derrière, il y a une hikmah, il y a une sagesse que Allah Azza wa Jalla a mis, mais même si on ne s'en aperçoit pas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais critiquer ce qui se passe en soi-même. Et donc là, il faut faire attention, parce qu'il y a ce qu'on appelle la volonté d'Allah Azza wa Jalla qui est qadariya, qui est de la destinée, et la volonté irada, la volonté d'Allah Azza wa Jalla qui est shari'a, qui est légiférée. Blâmer le blâmable, ça, c'est obligatoire. Mais que le blâme se passe en lui-même, il faut comprendre que ceci, Allah Azza wa Jalla l'a voulu. Il a toujours su, il a autorisé que ceci se passe, et c'est lui qui a donné la force pour que cette chose, même si elle est monstrueuse, s'est passée, qu'elle se passe. C'est Allah qui l'a créé. On en reparlera, Inch'Allah, sur Al-Qadar. Même si pour certaines personnes, ce que je dis, ça peut être voire incompréhensible, voire pour ceux qui n'ont pas très peu de connaissances d'Allah, Azza wa Jal, peuvent ne pas comprendre, voire même être brusqués et pouvaient ne pas saisir. Mais c'est affreux, vous pouvez dire non, parce que vous ne connaissez pas encore Allah, Azza wa Jal. Et vous ne savez pas ce qui se passe, en fin de compte, sur cette terre. Qu'Allah nous donne les connaissances. Donc, je poursuis. Oui, voilà. Donc, par rapport au fait de purifier Allah, c'est-à-dire que nous, on doit purifier nos esprits et nos pensées de ce qu'on peut penser d'Allah Azza wa Jal. An kulli sifat naqsin wa su'in. Donc, purifier nos esprits, nos pensées, notre intellect, tout ça, de ce qu'on peut penser que Allah a des caractéristiques de manquement ou de mal. C'est faux. Dans le Coran, subhanallah, amma yasifoun. Pureté Allah de ce quoi ils décrivent. On parle des mouchlikoun, des polythéistes, des païens. Et notamment, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, alors, même après les juifs et les chrétiens ont décrit Allah Azza, Dieu avec un D majuscule. Maintenant, ils l'ont décrit. Ils l'ont décrit faible. Il a besoin de se reposer après avoir créé pendant 6 jours. Non, il n'a pas besoin de se reposer, Allah. Il n'a pas besoin de repos. S'il veut pas créer tel jour, il ne travaille pas, mais c'est pas parce qu'il a besoin de repos. C'est que comment ils l'ont caractérisé parfois par des caractéristiques qui sont mauvaises. Et Allah est parfait. Il n'a aucun défaut. C'est pour ça que sur terre, vous ne trouvez pas de gens qui donnent le droit de Dieu comme il se doit, sauf chez les musulmans. Et quand je dis les musulmans de notre époque, et quand vous retournez à Isa, Jésus, alayhi salam, à Moïse, etc., tous les prophètes ont donné le droit exact. Après, les gens ont commencé à faire ce qu'on appelle un tahrif, à falsifier les écrits, etc. Waliyadhu billah. Donc, subhanallah, ça veut dire ça. Quand on dit subhanallah, ça veut dire pureté Allah, ça veut dire qu'Allah a aucun défaut, aucun manquement. Et nous, on doit absolument penser ça, avoir cette croyance d'Allah Azza wa Jal. Donc, la meilleure phrase, la meilleure parole, c'est quoi? C'est Subhanallah wa bihamdi. Donc, on a vu Subhanallah. Wa bihamdi, c'est quoi bihamdi? Vous voyez, dans le mot bihamdi, al-ba qui veut dire avec, il y a hamd, alhamdulillah. Hamdihi, le damir, j'enlève tout ça pour que ça soit plus clair, le damir de ha, il retourne Allah Azza wa Jal, avec sa louange. C'est comme si quand on dit Subhanallah wa bihamdi, c'est comme si on disait Subhanallah walhamdulillah. Parce que l'hamd est ici. Alhamdulillah, avec sa louange. On a vu l'alhamd, c'est quoi le fait de la louange, alhamd? J'ai déjà vu dans l'avant-dernier, ou je ne me rappelle plus quand, dans quel cours on l'avait vu. Excusez-moi, je vais voir, ça fait combien de temps? 14, ouais, d'accord. Donc, bihamdi, c'est quoi? Le bihamdi, c'est isbat ou sifatil kamal. C'est concrétiser, c'est affirmer les caractéristiques de la perfection pour Allah Azza wa Jal. Wal jamal, et de la beauté. Pour qui? Lillah, Allah, avec l'amour, wa ta'zim, et la magnificence. Ça, c'est le hamd, comme j'ai dit. Et dedans, il est impliqué, bien sûr, al-shukr, le remerciement, c'est ça.
Il ne faut pas oublier le mahabba, contrairement au madah, comme j'avais déjà expliqué, je ne vais pas revenir. D'ailleurs, je le marque ici. بخلاف المدح فلا يشترط الحب à la différence du al-madh qui sont les mêmes lettres. Vous voyez, il y a le ha, le mim, le dal, et là aussi, vous voyez, dans le madh, il y a le ha, et le ha, le mim, le dal, mais pas dans le même sens. Le madh, ça n'implique pas obligatoirement l'amour, alors que le hamd, il faut absolument qu'il y ait un amour. Donc on doit aimer Allah Azza wa Jal, avoir la croyance certifiée comme quoi Allah est parfait et beau, et on doit voir comme quoi il est magnifique, il est grandiose. Donc quand on voit ça, on voit que Subhan, c'est un nafi, c'est une négation. Et bihamdihi, et alhamdulillah, alhamd, c'est une confirmation. Pourquoi c'est un nafi, c'est une négation? Quand je dis Subhan, c'est-à-dire que je purifie, c'est-à-dire que j'enlève de mon esprit, de mon intellect et autres, j'enlève. Il y a une négation, j'enlève. Comme quoi Allah peut avoir des caractéristiques mauvaises et des manquements. Et bihamdihi, donc la louange, là c'est le contraire, je vais je vais confirmer, je vais affirmer comme quoi il a des caractéristiques qui sont de la perfection et de la beauté. Et bien sûr avec l'amour et la magnificence. Faqad jama'ta bayna an-nafi wal ithbat, comme je vous dis. Donc quand on dit subhanallah wa bihamdi, faqad, alors quand tu dis ça, jama'ta, donc tu as rassemblé entre la négation, wal ithbat, et on va dire l'affirmation. Wa atayta bit tawhid al-asma wa sifat, et tu es venu avec le tawhid des asma wa sifat. Subhanallah bihamdihi, quand on réfléchit bien, cette parole qui est deux paroles, subhanallah et alhamdulillah bihamdihi, eh bien on vient en fin de compte avec le tawhid d'asma wa sifat. Et quand on dit la ilaha illallah, on vient avec le tawhid al-uluhiyya. Amma la ilaha illallah, fa huwa tawhid al-ibada. On appelle tawhid al-ibada, on appelle aussi tawhid al-uluhiyya. Bin nafi al-ibada li ghayrihi wa ithbatiha lahu. Parce que la ilaha illallah, ça commence par une négation. La ilaha illallah, pas de divinité par droit. Pas de divinité par droit. On fait une négation. Comme on dit subhanallah. Allah, pas de défaut. Pas de manquement à Allah. Et ensuite, illallah, sauf Allah. Et on affirme comme quoi, enfin, la divinité par droit, c'est Allah. Quand on dit bihamdihi, et par sa louange, je veux dire qu'il n'a pas de manquement, de défaut. Et quoi? Il n'est rien, si, il est quelque chose. Il est parfait. فهو التوحيد العبادة بنفي العبادة لغيره وإثباتها له. Donc c'est le tawhid de l'ibada, donc cette parole-là, la ilaha illallah, ce qu'on appelle d'ailleurs kalimat al-tawhid, avec la négation de l'adoration pour autre que lui et la confirmation pour lui, pour Allah Azza wa Jal. Wal-ilahu huwa al-ma'bud bil-haqq. Et le mot al-ilah, c'est ici, dans cette phrase-là, la ilaha illallah, c'est le ma'bud, celui qui est adoré, celui qui reçoit l'adoration, bil-haq, avec la vérité, par droit. Ensuite, on va prendre cette parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui est du 8e siècle, décédé en 700, je ne me rappelle plus exactement, en 700 et quelques. Il est du 8e siècle. Il a dit ceci: al-ibada, l'adoration, al-ibada, tajma'u, rassemble, aslayn, deux bases. Rayat al-hubb, birayat al-dhul wal-khudu'. Raya, c'est le but, c'est l'ultime amour, c'est-à-dire qu'avoir l'amour le plus haut possible. L'amour, il a commencé par l'amour, al-hubb. L'adoration, ça implique l'amour. Aimer. D'ailleurs, même en français, les gens disent en français, j'adore ceci, j'adore cela, non pas dans le sens ibada, une adoration, une divinité, mais dans le sens aimer beaucoup. Beaucoup. Et donc, l'ibada, ça regroupe deux bases. La première base, comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est al-hub et rayat al-hub. Raya al-hub, le summum de l'amour qu'on peut avoir. Bi rayat al-dhul wal-khudu', avec le summum de l'humilité, pas d'humiliation, mais de l'humilité, wal-khudu'. Al-khudu', c'est le-muqyad al-tam, c'est-à-dire, c'est l'obéissance parfaite. L'adoration, c'est aimer le plus possible et obéir le plus possible. C'est rassembler l'amour et l'obéissance.
dans leur summum. Pas un sans l'autre. Pas obéir et ne pas aimer. Et non pas non plus aimer sans obéir. Et vous remarquerez que ceux qui focalisent seulement sur obéir, c'est ce qu'on appelle, généralement, ils tombent dans ce qu'on appelle le tashaddoud, le fait d'être dur, sans cœur. Notamment, c'est ce qui est la caractéristique, les caractéristiques notamment des khawarij, on dit parler, et de ceux qui ressemblent aux khawarij. Et ceux qui focalisent sur l'amour en oubliant plus ou moins, plus d'ailleurs que moi, l'obéissance, ils disent toujours l'amour, eux c'est plutôt al-irja. Encore, eux c'est le laxisme. Or, ce sont les deux qu'il faut avoir dans sa vie. Dans sa vie, quand on pratique la religion. Et la religion se pratique depuis au moment du réveil jusqu'au moment où on dort. Et même dans le sommeil. C'est l'amour et l'obéissance. Et avoir une perfection, enfin, avoir l'ambition d'être parfait dans l'amour d'Allah Azza wa Jalla et dans son obéissance. Barakallahu fikum, on continuera plus tard, bi'idhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك